Bonjour à tous. Nous avons vu hier que Jésus, s'approchant de cette barque malmenée par les flots et par le vent, dans laquelle se trouvent les disciples qui crient, qui ont peur de lui parce qu'ils le voient marcher sur l'eau, en disant « c'est un fantôme », Jésus leur a dit « n'ayez pas peur, rassurez-vous, c'est moi ». Alors, lisons la suite du récit, si vous le voulez bien, dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 14 et au verset 28. Pierre lui dit, Pierre l'impétueux, Pierre celui qui parle parfois sans trop réfléchir, « Si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur les eaux. » Mais qu'est-ce qui lui passe par la tête? Il sait qu'il est un être humain, il sait qu'il est impossible de marcher sur l'eau, c'est un pêcheur, il connaît le monde de l'eau. Mais il a cette confiance en Dieu, cette confiance en Jésus qui fait que lorsque Jésus lui dit « c'est moi », il dit « ok, alors si c'est toi, il y a quelque chose d'extraordinaire qui me permettra de savoir que c'est vraiment toi, de prouver que c'est toi. Ordonne-moi de marcher sur l'eau, et moi qui sais très bien qu'on ne peut pas marcher sur l'eau, si tu me l'ordonnes et si c'est vraiment toi, Jésus, celui que je considère comme le Messie, eh bien je serai capable de marcher sur l'eau. » Ah mes amis, combien de fois avons-nous demandé des signes à Dieu? Ah, si c'est vraiment ta volonté, eh bien, fais que telle chose arrive. Mes amis, quand la chose est arrivée, est-ce que vous avez continué à penser que c'était bien la volonté de Dieu? Est-ce que vous vous êtes engagé définitivement dans cette voie? Ou est-ce que vous avez essayé de trouver une nouvelle excuse pour ne pas aller dans la voie où vous ne vouliez pas aller? Oui, Seigneur, si c'est toi qui fais que tu veux que j'aille à tel endroit, eh bien, montre-le-moi. Et puis quand Dieu nous l'a montré, on se dit, oui, mais j'ai pas envie d'aller dans cet endroit, donc je demande un autre signe ou je trouve une autre excuse. Mais ce n'est pas l'attitude de Pierre. Il veut vraiment savoir si c'est Jésus. Alors, lisons la suite. Lisons le verset 29. Jésus lui dit, viens. Jésus le prend au mot. Oui, Jésus nous prend au mot très souvent. Pierre lui dit, si c'est toi, ordonne que je marche sur l'eau. Jésus lui dit, ok, très bien, bah viens. Que va faire Pierre? Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. On dit souvent que le seul personnage à avoir marché sur l'eau, c'est Jésus. Mais non, mes amis, ce passage nous dit qu'il y a eu un homme, pas Jésus. Ah oui, Jésus, c'est un homme, mais en même temps, il est fils de Dieu. Pas tout à fait comme nous, quand même. Mais il y a un homme qui a marché sur les eaux. C'est Pierre. Jésus lui dit « viens », il prend Jésus au mot. Il prend Dieu au mot. Il dit « ok, tu me demandes de faire quelque chose de complètement fou, de complètement aberrant, mais je vais le faire parce que tu me le demandes. » Imaginez qu'il faut enjamber. Ah oui, on est dans une barque. Hein. Il faut enjamber, mettre le pied sur l'eau. Est-ce qu'il tâte un peu? Je ne sais pas. Non, je pense qu'il y va, franco. Hop, passe par-dessus et il marche sur l'eau. Pierre va à la rencontre de Jésus, lui qui est un pêcheur en train de marcher sur l'eau dont il sait que l'eau n'est pas capable de le porter. Pourtant, il est là et il marche et il va vers Jésus. Mes amis, quand on croit à la puissance de Dieu, nous pouvons faire aussi des choses extraordinaires.